Tu crois qu'un trek se joue uniquement à la forme physique, à l'expérience ou à la beauté du paysage. Mais la vérité, c'est que la plupart des abandons, des blessures et des galères en montagne viennent de détails ultra simples que même des randonneurs expérimentés continuent de négliger. Et le pire, c'est que ces erreurs ne pardonnent pas. En quelques heures, elles peuvent transformer une randonnée de rêve en situation dangereuse, voire critique. Aujourd'hui, tu vas découvrir les 7 erreurs qui ruinent un trek, même chez les randonneurs les plus expérimentés, avec des explications concrètes, des exemples réels de terrain, et surtout, comment les éviter immédiatement. Si tu fais du trekking en France, dans les Alpes, les Pyrénées, le Massif central, ou même sur des GR, comme le GR20 ou le GR34, cette vidéo peut littéralement te sauver une sortie. La première erreur, et probablement la plus sous-estimée, c'est de mal gérer la météo en montagne. Beaucoup de trekkers regardent la météo en bas, en ville, ou la veille au soir, et pensent bon que ça suffit. En réalité, en montagne, la météo est un système vivant et localisé. Une vallée peut être ensoleillée, pendant qu'un col à 2000 mètres est déjà sous le vent, le brouillard ou la pluie glaciale. Le problème, ce n'est pas seulement le confort, c'est la vitesse de dégradation des conditions. Une hypothermie peut commencer en moins d'1 heure si tu es trempé et exposé au vent, même en été. L'erreur classique, c'est de partir léger parce qu'il faisait beau au départ. Un trekker expérimenté, lui, ne regarde pas seulement la météo générale. Il analyse le vent en altitude, l'évolution horaire, et surtout les signes locaux comme les nuages lenticulaires, les cumulus qui montent rapidement ou les changements de pression. Ignorer ça, c'est jouer à pile ou face avec la montagne. Deuxième erreur, encore plus fréquente, la mauvaise gestion de l'eau. On pense souvent qu'on trouvera des sources, des torrents ou des refuges. Mais en réalité, en période estivale ou en altitude calcaire, beaucoup de points d'eau sont secs ou contaminés. Et même quand l'eau est disponible, elle n'est pas forcément potable sans traitement. Beaucoup de trekkers expérimentés se font piéger parce qu'ils ont déjà l'habitude de certaines zones et supposent que c'est pareil partout. Une déshydratation légère, c'est déjà une baisse de lucidité, une augmentation du risque de chute et une mauvaise prise de décision. Le piège, c'est aussi de sous-estimer la consommation réelle. En effort continu avec dénivelé, on peut facilement dépasser 500 à 750 mmHg par heure. Si tu pars avec 1 litre pour 6 heures de marche, tu es déjà en zone rouge. Les meilleurs trekkers calculent toujours leur point de ravitaillement en eau comme une ressource stratégique, pas comme un bonus. Troisième erreur, le sac à dos mal équilibré. Et ici, même les expérimentés se trompent encore. Ce n'est pas seulement une question de poids total, c'est une question de répartition. Un sac mal équilibré crée des micro-déséquilibres à chaque pas, ce qui fatigue les lombaires, les épaules et les genoux beaucoup plus vite qu'on ne le pense. Le classique, c'est de mettre les objets lourds trop bas ou trop loin du dos. Résultat, centre de gravité instable et perte d'efficacité sur terrain technique. Sur une longue journée avec dénivelé positif, ça peut représenter des milliers de micro-compensations musculaires inutiles. Et ça épuise même un trekker entraîné. La règle simple que beaucoup oublient. Le lourd près du dos, au centre, légèrement au-dessus des lombaires. Et surtout, ajuster les sangles régulièrement en cours de marche, pas seulement au départ. Quatrième erreur, souvent invisible jusqu'au moment où il est trop tard. Négliger les pieds. Les ampoules ne sont pas une fatalité. Ce sont presque toujours le résultat d'une accumulation d'erreurs. Mauvaises chaussettes, chaussures mal rodées, humidité, frottements répétés, ou même un lacet trop serré. Sur un trek de plusieurs jours, une simple ampoule peut modifier ta posture, ce qui entraîne des douleurs au genou, puis à la hanche, puis au dos. Et là, l'effet domino commence. Même des randonneurs très expérimentés continuent parfois à tester du nouveau matériel sur des longues distances, ce qui est une erreur stratégique majeure. En trek, rien ne doit être nouveau. Ni les chaussures, ni les chaussettes, ni même la façon de les lacer. Et dès les premiers points chauds, il faut agir immédiatement, pas attendre que ça devienne une ampoule. Cinquième erreur, la mauvaise gestion du temps et du dénivelé. Beaucoup de trekkers se fient à une estimation théorique, basée sur des cartes ou des applications GPS, sans intégrer la réalité du terrain. En montagne, le temps ne se calcule pas comme sur du plat. Le dénivelé, la technicité du sentier, la fatigue cumulée et les pauses changent complètement la donne. Une erreur classique est de sous-estimer la dernière portion de la journée, quand la fatigue mentale s'ajoute à la fatigue physique. C'est souvent là que les accidents arrivent, mauvaise lecture du terrain, glissade ou perte d'attention.
Les trekkers expérimentés savent qu'ils doivent toujours ajouter une marge de sécurité, parfois 20 à 40% de temps en plus, et surtout, éviter de planifier une arrivée juste avant la nuit. En montagne, arriver tôt n'est pas un luxe, c'est une stratégie de sécurité. 6e erreur, ignorer les signaux du corps et continuer par orgueil. C'est probablement l'une des erreurs les plus dangereuses parce qu'elle est psychologique. La montagne pousse à se dépasser, mais elle ne pardonne pas l'entêtement. Des signes comme des vertiges légers, une baisse de coordination, une fatigue anormale, ou même un simple manque d'appétit peuvent être des alertes importantes. Le problème, c'est que beaucoup de randonneurs expérimentés ont déjà passé des caps difficiles, donc ils banalisent ces signaux. Mais en réalité, chaque sortie est différente. Altitude, hydratation, sommeil, météo, tout change. Continuer, malgré des signaux clairs, peut transformer une situation gérable en évacuation. Les meilleurs trekkers ne sont pas ceux qui vont le plus loin, mais ceux qui savent quand s'arrêter. Et enfin, la 7e erreur, probablement la plus globale, ne pas avoir de plan B. Beaucoup de randonnées sont pensées comme une ligne droite. Départ, itinéraire, arrivée, mais en montagne, tout peut changer. Un sentier fermé, une météo qui tourne, une blessure légère, un retard, une erreur d'orientation, et ton plan initial devient inutilisable. Les trekkers expérimentés qui restent en sécurité sont ceux qui ont toujours une alternative. Un itinéraire de secours, un point de repli, un refuge identifié, ou même la capacité mentale de faire demi-tour sans frustration. Le vrai niveau en trekking, ce n'est pas de suivre un plan parfait, c'est de savoir en improviser un nouveau en temps réel. Si tu regardes ces 7 erreurs dans leur ensemble, tu comprends quelque chose d'essentiel. Ce n'est presque jamais la difficulté du terrain qui pose problème, mais la somme de petits détails négligés. Et c'est exactement ce qui rend le trekking aussi exigeant que fascinant. La montagne ne pardonne pas l'approximation, mais elle récompense toujours la préparation intelligente. Et maintenant, la vraie question c'est, combien de ces erreurs tu fais encore sans t'en rendre compte à chaque sortie ?